Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer pourquoi cette année 2020 a été ma meilleure année sur quasiment tous les plans. Bon, sans tourner autour du pot, vous savez que cette année a été particulière pour tout le monde, à cause évidemment de ce virus, à cause des 2 confinements déjà qu'on a subis. Donc pas de voyage, donc rester enfermé chez soi, plein de gens qui pouvaient pas aller à leur travail. Et on a vu plein de changements, je vais pas partir dans ce débat, mais dont beaucoup de mauvaises choses. On a entendu parler de violences conjugales qui ont été de plus en plus présentes, parce que plein de couples étaient enfermés ensemble, c'est tragique. On a vu plein d'entreprises fermées, parce qu'il y a des entreprises physiques, ou même des restaurants, des salles de sport, qui pouvaient plus accueillir du monde, qui n'avaient pas le droit. Toutes les entreprises aussi dans l'événementiel, il y a plein d'entreprises dans l'événementiel qui pouvaient plus faire de spectacles, qui pouvaient plus accueillir des gens interdits, donc une entreprise qui fonctionne plus. Si vous enlevez le chiffre d'affaires total d'une entreprise, si elle n'a pas un peu de trésorerie, si elle n'a pas d'autres sources de revenus, elle va pas pouvoir tenir indéfiniment, et ça fait 1 an que ça dure. Donc 2020 pour énormément de personnes ça a été une année ultra tragique, et j'ai cité 2-3 exemples alors qu'il faudra en citer 200, 300, 2000, 3000 exemples de l'impact mauvais qu'a pu avoir le virus sur plein de gens, plein d'entreprises, plein de situations. Mais pour moi, et pour la majorité de mes potes avec qui je suis tous les jours, ça a été notre meilleure année sur presque tous les plans. C'est-à-dire que la situation évidente dans laquelle ça nous a aidé, ça a été notre business. Ça a été notre chiffre, ça a été les sous qu'on a gagnés. Ça s'est multiplié par 2, 3, 4, 5, 10 sur des business, sur du chiffre d'affaires, sur du trafic sur nos sites web, sur tout, sur la majorité. Et ça c'est notre cas, mais je pourrais aussi citer des centaines et des milliers d'autres exemples comme nous qui ont cartonné et tout déchiré en termes de chiffres et de business cette année. Des exemples simples, comme le sport. Tous les gens qui étaient dans des programmes de sport en ligne, qui font ça, des entraînements à la maison, ont cartonné. Tous ceux qui ont vendu des produits pour s'entraîner à la maison ont cartonné. Parce que ça liait 2 besoins énormes. Le premier, les gens ne pouvaient plus faire de sport en salle de sport. Du coup, entraînez-vous chez vous. Très bien. Donc tous les leaders de ce marché-là qui ont proposé des cours toutes les semaines en ligne, en vendant leur programme derrière avec des cours gratuits, ça marchait super bien. Deuxièmement, les gens étaient en confinement, du coup ne peuvent plus sortir. Qu'est-ce qui se passe? Ils prennent du poids. Et donc là, ils vont se soucier de leur poids, ils veulent pas en prendre trop. Donc ils vont aller voir comment s'entraîner. Et c'est des gens qui allaient peut-être même pas en salle de sport d'habitude. Ils allaient juste marcher, ils allaient juste faire une activité physique normale chaque semaine. Mais là, ils pouvaient plus le faire. Donc ils allaient voir comment s'entraîner à la maison. Un nouveau trafic, un nouveau public. Et ces 2 problématiques causées par le confinement ont fait exploser les ventes de tous les programmes de sport, de tous les équipements de sport à la maison. Et il y a plein de petites niches comme ça que vous n'imaginez même pas mais qui ont ultra bien marché, on ne voit même pas. Mais il y en a dans leur secteur, ils fonctionnent super bien, je vais pas en parler parce que c'est bien moins large que le sport et ça serait pas sympa pour ceux que je connais de parler de ce genre de niche. Mais si vous fouinez, vous trouvez. Si vous cherchez, vous allez tomber dessus. Au moment où je tourne cette vidéo, on voit le Bitcoin qui est en train de monter. Il est à plus de 20 000 euros, je sais pas, il est à 25 000, peut-être 21 000, j'en sais rien, je sais pas exactement. Mais il est rendu très très haut, je crois qu'il a battu tous les scores. Et vous voyez tous les traders ou toutes les personnes en story qui s'intéressent à la crypto-monnaie, à tout ça, qui disent, tu vois, je t'avais prévenu, il fallait t'investir avant, t'aurais dû le faire depuis longtemps parce que tu vois, maintenant t'es passé à côté de ça, maintenant il est hyper cher alors qu'au mois de mars dernier t'aurais pu le prendre et il était pas cher du tout. Ouais, c'est sûr, mais ça reposait vraiment sur un truc aléatoire. Le truc, c'est que je vous insisterai toujours à faire plus un business, à le monter et à être prêt au moment voulu à essayer de flirter sur la niche quand elle est en train d'exploser, comme par exemple avec le sport pendant le confinement, plutôt que de miser sur une crypto-monnaie ou sur la bourse ou sur des actions pour les entreprises qui vont fluctuer et qui sont aléatoires. Et t'es jamais sûr que ton travail va payer, tandis que si tu fais du business et t'essayes de flirter sur une niche qui marche bien, t'es sûr que ton travail va payer. Alors du positif, oui dans le business du coup, par rapport à toute l'explosion qu'il peut y avoir sur le trafic, le chiffre qu'on a pu avoir, vu que les gens étaient chez eux. Ça a été une année de dingue aussi parce qu'on a dû travailler fort. Le mois de novembre, décembre, le dernier confinement, ça a été très dur. En même temps, un super beau challenge, je m'en souviendrai toute ma vie. Ça a été vraiment beaucoup d'efforts. Et même le premier confinement, j'étais comme un dingue quand je voyais les stats que je faisais, les vues, le trafic, enfin... Même tous mes potes sur nos business différents, on voyait ça. Donc c'est des souvenirs de malade et rien que pour ça, ça reste une année de ouf. Le point négatif qui était pour tout le monde et nous les premiers aussi dans le marketing digital, parce que l'avantage c'est qu'on peut gagner de l'argent mais être n'importe où dans le monde et c'est vraiment un des premiers trucs que vous allez pouvoir vivre quand vous vivez de votre business. C'est vous êtes avec votre ordinateur, vous gagnez de l'argent, vous allez voir que si vous allez à Bali, si vous allez n'importe où dans le monde, vous allez continuer à vendre. Et ça c'est génial. Mais ça n'a pas été génial cette année en 2020 parce que c'était très compliqué de voyager. Et ça c'est pour ça que je disais que c'était presque parfait cette année parce que ça l'a pas été. Mais bon c'est pas si grave non plus. Enfin bref, ça a été du coup une bonne année pour nous, pour mes potes et moi. Et ça a aussi été une année de dingue
pour tous les bons dropshippers qui ont su flirter sur les tendances. Ceux qui ont vendu, je vous disais, du matériel de sport, ceux qui ont vendu, je sais pas, des tondeuses à cheveux parce qu'il n'y avait pas de coiffeur, ceux qui ont vendu plein d'autres produits, je vais pas les énumérer, mais il y en a plein des produits évidents qui se sont vendus à la pelle parce que il y a eu des besoins qui sont déclenchés, qui se sont amplifiés avec ce confinement et ce virus. Ça a été une année de dingue pour les influenceurs, pour vos influenceurs Instagram qui ont doublé, triplé, quadruplé leur placement de produits en story. Et regardez, j'ai pris le même couleur or. Ils sont incroyables. Vous pouvez personnaliser, écrire ce que vous voulez, mettre la couleur de votre choix et ensuite avec la télécommande, vous choisissez. Ensuite, j'ai reçu cette petite robe longue. Elle est juste sublime. Déjà qu'il y en avait des tonnes, maintenant ils ont pu en faire beaucoup plus. Et vu que c'était plus facile de percer sur TikTok, sur Instagram, sur YouTube, sur les réseaux, plus il y a de nouveaux influenceurs qui sont nés, plus en plus les marques avaient besoin de faire des placements influenceurs pour promouvoir leurs produits, vu qu'elles pouvaient plus le faire en physique, elles appelaient tous les nouveaux influenceurs. Ça a fait un bon cercle et il y a du chiffre qui a été brassé là-dedans, c'est énorme. Pareil et presque encore mieux pour les youtubeurs parce qu'ils ont augmenté leur vue de dingue. Il y a plein de nouveaux youtubeurs qui ont remonté leur vue, remonté leur chaîne, qui ont pu proposer de nouvelles offres. Je vous avais parlé de Thibaut InShape sur sa chaîne secondaire Thibaut InShape Entraînement qui a fait une vidéo à 6 millions ou même plus de vues sur un exercice qui est renvoyé en plus après sur un de ses programmes de sport, donc vous imaginez pas les ventes derrière qui ont pu être faites. Des youtubeurs comme Sissi Mua et autres qui ont développé leur application, qui faisaient des parcours de sport toutes les semaines. Même récemment je regardais une vidéo de Bastos, vous devez voir c'est quelqu'un de la télé-réalité qui montrait les revenus qu'il avait fait sur sa chaîne YouTube très récemment. Il a explosé avec le second confinement, il avait fait un mois avec plus de 17 000 $ juste en YouTube Money, ce que YouTube lui ramenait, c'est énorme. S'il vend sa marque demain, s'il vend des produits, il va cartonner, il fait entre 500 000 vues et 1 million de vues avec une chaîne qui a 300-400 000 abonnés. Son ratio est énorme, c'est excellent. Et tout ça, c'est parce que ces gens-là font des choses bien sur YouTube. Mais quand il y a encore plus de monde qui regarde, vous avez encore plus de chances que l'algorithme vous mette en avant. Et c'est que du positif, en tout cas pour vous et votre entreprise. Regardez Lena Situation, cette youtubeuse qui cartonne, qui fait des vidéos bien travaillées, qui sont sympas à regarder. Elle a vendu son livre à, je sais plus, 100 000, 200 000, 300 000 exemplaires. Ça a fait l'objet de critiques par des grands écrivains, je sais pas trop quoi, des grands auteurs. Parce qu'ils ont ragé, Elle sort de YouTube, ils ont pas compris que YouTube c'était trop puissant et que tu pouvais faire des ventes de malade parce que ta communauté t'aime. Il y a des millions de personnes à chaque vidéo qui ont la possibilité de voir ce que tu proposes et de te faire confiance. Donc cette année a été une année de malade, c'est sûr, pour le côté business. Tous ceux qui étaient dans le business en ligne, qui ont bien fait les choses, vous avez forcément vu une différence. Et ce que je voulais vous dire par rapport au début de cette vidéo avec la crypto-monnaie, c'est que je préfère m'investir sur un business en ligne et travailler depuis des années sur ma chaîne YouTube, sur ma boutique, sur mes placements influenceurs, pour qu'au moment opportun, quand ça buzz, et on sait très bien que le e-commerce est en train de prendre un tournant énorme, et qu'on puisse appuyer au moment voulu pour que ça cartonne. C'est ce qui s'est passé là. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de chances que des moments comme ça se reproduisent plutôt que d'attendre que la crypto-monnaie ou je ne sais quoi ça monte. En tout cas, c'est mon avis. Je dis ça parce qu'il y a tellement de gens qui m'envoient des messages sur Instagram pour me dire Antoine, regarde cette opportunité, regarde, je vais te montrer comment faire fructifier ton argent à droite, à gauche, en mettant un placement là, un placement là. Moi, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est appuyer là où je sais que ça marche et là où j'ai du contrôle. Et vous avez un contrôle énorme, vous le sous-estimez sur le business en ligne. Et je vous le répète et je vous le répéterai toujours, plus vous mettez vos actions sur des actions long terme, sur une chaîne YouTube qui va grossir en communauté, sur vos comptes TikTok, les réseaux sociaux, sur éventuellement un blog, du référencement. Tout ça, c'est des choses que vous travaillez dans le temps et quand il y a un bon boom comme ça a pu se produire cette année, là tout explose, tout le travail que vous avez mis en place, il explose. Et sans parler de confinement, de virus ou autre, le business en ligne ça fait que monter chaque année et c'est pas que à Noël que ça marche, c'est pas que à la Saint-Valentin, c'est pas que à Pâques, ça marche toute l'année. Et bon, ça fluctue avec les périodes, mais vous pouvez en vivre de n'importe où dans le monde, et ça c'est quand même génial. Donc de mon côté, vous l'avez vu sur ma marque de surf, ça a accéléré les choses. Du coup, comme je vous l'ai dit dans la dernière vidéo, on développe de nouveaux concepts à aller créer des mini-ramps partout en France. On va aussi développer notre plateforme de cours de surf en ligne avec plein de professionnels de surf à l'intérieur. Enfin, on a plein de projets. Et j'ai aussi, comme je l'ai dit par mail, si tu me suis, la plateforme Système 49 sur cette chaîne que je vais remanier, redévelopper à 300% pour cette année 2021. Ceux qui sont dedans, n'auront rien à payer en plus, c'est le deal de base. Par contre, le prix, comme chaque année, il augmente. L'année dernière, il était à 490, cette année, il est à 590. Et en 2021, je peux pas vous dire encore à quel prix il va être, mais il sera à plus que 590 parce que le contenu évolue. Je partage des stratégies de dingue, il y a un suivi à l'intérieur. Je pense que comme beaucoup me disent, le prix il est pas énorme, il est pas cher. Mais je veux que ce soit accessible pour tout le monde, mine de rien. Je veux que chaque personne motivée puisse se dire, je peux me faire accompagner par Antoine et je peux suivre ses conseils. Donc le lien, il est toujours dans la description pour s'inscrire à Système 49. Et comme je vous disais, tout ce que j'ai fait cette année 2020, je vous en partage toujours un petit pourcentage ici sur YouTube, les petites idées qui me passent par la tête, ce que je peux vous dire, les gros moments. Et la stratégie réelle en arrière-plan, ça va être dedans. Et là, j'ai beaucoup de choses à vous raconter pour que votre business il soit solide et que ça tienne et que ça explose. Et ma question pour toi, peut-être la dernière question de cette année, je sais pas si je referai une vidéo avant la fin de l'année, mais pour toi, cette année 2020 a été plutôt positive ou négative? Dis-moi ça dans les commentaires, ça m'intéresse de voir un peu le ratio entre mon discours, mes potes et puis vous de l'autre côté, peut-être que vous n'avez pas tous un business qui fonctionne, c'est même sûr, et comment vous l'avez ressenti.
en termes de business, en termes de globalité, positif ou négatif. En attendant, gardez votre motivation et n'oubliez pas, n'attendez pas le 1er janvier pour prendre vos résolutions, parce que ça sert à rien. Vous savez très bien qu'une résolution, quand vous voulez vraiment changer quelque chose, vous le faites pendant la nuit à 4h du matin, un matin, quand vous vous levez, l'après-midi, mais sûrement pas un jour précis, parce que si vous attendez ce jour-là pour commencer, vous le ferez pas. À très vite.